Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année dans le cadre du plan triennal. Ce webinaire est consacré à la thématique sur comment favoriser le végétal produit en Normandie. Il est réalisé dans le cadre de ce plan triennal financé par la région Normandie. Je vais commencer par me présenter et ensuite je laisserai les intervenants se présenter eux-mêmes, c'est la moindre des choses. Je vous demande pendant le webinaire d'éteindre évidemment vos caméras et vos micros, mais c'est déjà fait et je vous en remercie. Et ensuite, on abordera tous ensemble tout un plan qui sera la présentation effectivement des différentes de la constitution de ce plan triennal, pourquoi est-ce qu'il existe et en quoi il vous est utile. Ensuite, on parlera de l'état de la production en Normandie. On passera ensuite au marché public, l'organisation des différents marchés publics et en quoi ils peuvent aider à l'achat local. Et puis pour aider à l'achat local, il y a donc la charte d'achat la charte d'achat public local dont on va parler aussi. Et pour terminer, nous aborderons les différentes dynamiques en cours dans la région et par les producteurs, pour les collectivités, pour un peu tout le monde, tous les acteurs de la filière. Mais avant ça, je m'appelle Olivier Fouché, je suis responsable du bureau d'études Florisage, qui est un bureau d'études qui est géré par Astrodor. Et je travaille sur la Normandie entre autres, mais d'autres départements aussi et d'autres régions. Nous travaillons essentiellement sur les problématiques de paysage avec les différents acteurs de la profession. Voilà, je vais laisser Carole se présenter peut-être. On va aller dans l'ordre, tiens. On va commencer par toi, Carole. Merci. Donc, Carole Lisée, moi je suis, conseillère promotion horticole, à la chambre d'agriculture de région, Normandie. Mon travail consiste donc à promouvoir, les pépiniéristes et horticulteurs, à l'échelon de la région, montrer leur travail, valoriser, leur production en règle générale. Aurélien? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Aurélien Régnier, moi je suis le directeur espace vert de la ville de Caen, sur l'agglomération de Caen-la-Mer, et délégué régional de l'association Hortis, que je vais vous présenter tout à l'heure. Très bien. Et Didier aussi interviendra. Je te laisse te présenter, Didier. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, Didier Antil, donc je suis président d'Astrodor Seine-Manche, qui est une des régions gérées par Astrodor National où travaille Olivier Fouché, comme il l'a cité tout à l'heure, et donc qui assure le suivi technique des producteurs que je représente en Normandie. Et je suis aussi donc gérant d'une pépinière d'Elle dans la Manche et aussi d'une entreprise de paysage. Voilà. D'accord. Et tu nous parleras donc de la charte d'achat local, justement, et de tout ce qu'elle contient. On va commencer par faire un petit point sur le plan triennal. En quoi il est important, c'est parce que Didier l'a un petit peu souligné tout à l'heure, il regroupe pas mal d'acteurs de la filière. Je vais laisser Aurélien, je te laisse en parler un petit peu ou je me lance dessus. Allez, je vais en parler. Donc, le plan triennal regroupe différentes filières professionnelles du paysage, à la fois l'UNEP, qu'on ne présente plus, hein, l'Union nationale des entreprises du paysage, Verdir, et la Chambre d'agriculture, donc qui sont les membres signataires, donc avec la région Normandie. Et en fait, voilà, avec les associations, donc Hortis, Verdir, FFP, eh ben on s'est raccroché à ce plan triennal puisque l'idée étant de se retrouver entre différentes filières du paysage et d'échanger sur les différentes problématiques. Et donc la première problématique sur laquelle on a travaillé, c'est l'achat public local des végétaux. Voilà. Et pour compléter, je dirais que le plan triennal travaille aussi avec d'autres structures comme les enseignements agricoles, les lycées agricoles et d'autres structures, ainsi que la direction générale régionale de l'environnement et du logement et les CAUE départementaux, de manière à ce qu'il y ait un vrai lien entre tous les membres du comité régional et les partenaires extérieurs. Et évidemment, ce plan triennal est aussi piloté au niveau national par l'interprofession Valor, les fédérations nationales de chacune des structures, l'UNEP, la FFP et Verdir, et puis en partenariat, intervient un petit peu de temps en temps, en tout cas moi je fais appel à eux, Plantécité, avec qui on travaille aussi régulièrement.
Voilà. Donc ça, c'est un plan qui permet pas mal d'actions, on vous en parlera tout à l'heure, mais il faut au moins voir qu'au niveau de la filière, au niveau de ce plan-là, on est relativement, on espère, représentatif de l'action, des actions de paysage en région. Euh, je te laisse reprendre la main si Allez. tu veux. Donc, plan triennal développé donc en 4 volets, action de promotion ciblant les professionnels de la filière, action tournée vers le grand public, l'attractivité des métiers et l'action d'accompagnement expertise technique. Alors, les professionnels de la filière, eh bien, c'est notre salon annuel, enfin le salon annuel, donc Normandie Végétal Paysage, donc qui a fêté ses 20 ans et qui a eu lieu il y a 15 jours au Parc des Expos de Caen. Donc c'était l'occasion de tous se rassembler et voir les différentes entreprises du paysage à l'échelle normande. Et la charte d'achat public, mais ça, vous êtes là pour ça. Euh, Je continue, donc peut-être préciser, donc Ortis, c'est une association qui regroupe des responsables d'espaces verts. À l'origine, c'est une vieille association hein, qui va fêter ses 90 ans l'an prochain et qui a été créée par un Normand, voilà, c'est pour la petite histoire, un Rouennais, qui a souhaité fédérer les responsables d'espaces verts et face aux différentes problématiques, à la fois du fleurissement à l'origine et puis de l'aménagement des espaces verts. Donc moi, je suis délégué régional et en Normandie, on est une petite dizaine. Et donc là, l'objectif, et notamment grâce au plan triennal, c'est de trouver une dynamique pour être plus nombreux et pouvoir organiser des journées techniques, des échanges, des visites de pépinières, des interventions aussi sur des thématiques qui nous rassemblent. Et donc la prochaine réunion technique, c'est l'occasion d'en parler pour la prochaine journée technique, ce sera le 27 novembre à Caen. Et nous allons parler évidemment du plan triennal, mais également mettre en avant deux villes qui sont un peu les fleurons en espace vert hein, à l'échelle normande. Enfin, il y en a d'autres bien sûr, mais donc la ville de Cherbourg et la ville d'Évreux. Alors pourquoi? Donc ce sont des villes quatre fleurs. Et elles ont obtenu cette année la Fleur d'Or, qui est vraiment le top du top de la remise des prix du Conseil national des villes et villages fleuris, qui représente en effet, avec ses 42 critères, une gamme assez large sur l'entretien des espaces verts, l'aménagement, la création d'espaces verts. Donc la matinée sera consacrée à des présentations et l'après-midi, nous ferons des visites au niveau de la presqu'île de Caen avec des aménagements en milieu, je dirais, anciennement industriel, des aménagements intéressants. Donc, ce sera l'occasion aussi de voir des nouveautés en termes d'aménagement de parcs de ville. Je te On laisse parle. la Ouais, je parole, reprends la Olivier. main. Ouais. Le plan triennal, c'est aussi des actions tournées vers le grand public, notamment les actions végétales en fête, qui aura lieu donc, enfin, qui a eu lieu cette année en mars-avril et qui aura lieu l'année prochaine à la même période. Donc là, on a des exposants et des animations. C'est aussi les actions Bienvenue à la ferme, faites animées avec la Chambre d'agriculture. Et donc, où là, on a vraiment un contact au niveau des producteurs, entre les producteurs et les particuliers, mais aussi les entreprises de paysage. C'est aussi tout ce qui est attractivité des métiers pour les réorientations, notamment les World Skills, donc les compétitions de jardin, de création de jardin, qui sont organisées essentiellement par l'UNEP. Et l'UNEP organise aussi les épreuves du concours de reconnaissance des végétaux. Didier pourra vous en parler tout à l'heure parce que il fait partie et il a accueilli, si je ne me trompe pas, les concours de reconnaissance récemment. Et on a aussi la participation des membres du plan triennal autour des salons des parcours des métiers, autour des salons d'orientation sur les différents métiers. Voilà, donc on travaille sur toutes ces attractivités de métiers et aussi sur l'accompagnement et l'expertise auprès des professionnels, c'est-à-dire que chacun des acteurs essaye d'accompagner comment dire, ces structures. Nous, dans le cadre d'Astrodor, on va accompagner les collectivités. On met en place, par exemple, des sites pilotes au sein des collectivités. On est en cours à Rouen actuellement sur de la désartificialisation de trottoirs.
On l'a fait aussi à Dieppe, en partenariat avec Plantécité, autour de la végétalisation des pieds d'arbres. Et on rédige, par exemple, aussi avec la FFP des fascicules d'aide à la décision concernant les palettes végétales ou sur les plantes indigènes aussi, ça va venir. Et on fait du conseil individuel aux collectivités, soit pour effectivement de l'accompagnement vers des labels, soit pour des choix techniques autour de la végétation, du sol et de l'irrigation. Voilà, c'est aussi dans le cadre du plan triennal, tout ça. Et donc, dans le cadre du plan triennal, on va y revenir, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Nous allons parler de la charte d'achat local, mais pour bien comprendre l'achat local, le mieux, c'est de comprendre la production locale. Et là, pour le coup, je vais laisser la parole à Carole. Je te laisse voilà, commencer tranquillement pour nous parler un petit peu de cet état de la production. Eh ben, je vais commencer par faire un petit tour des caractéristiques climatiques de la région pour une simple et unique raison, c'est que quand vous êtes dans vos collectivités, vous avez affaire à un climat particulier, à une géologie particulière. Alors, je vous ai mis là trois cartes. La première, c'est celle de la géologie. Vous avez grosso modo une région Normandie séparée en deux avec le massif armoricain vers l'ouest où vous allez avoir plutôt des grès et comment dire, des granites dans les profondeurs qui peuvent jouer sur la capacité à stocker de l'eau et notamment parce qu'on stocke de l'eau de surface dans cet espace massif armoricain, mais qu'on n'a pas d'infiltration énorme de l'eau dans ces pierres. À l'inverse de l'autre partie de la région, plutôt vers l'est, qui, elle, est basée sur un bassin calcaire. Et qui donc peut accueillir des eaux de profondeur en plus grande quantité. Ça va jouer notamment sur les arrêtés préfectoraux l'été qui permettent d'accéder à l'eau, donc avec une réflexion sur la ressource en eau qui peut être liée à cette géologie. L'occupation des sols me paraissait intéressante aussi. Pourquoi? Parce que vous avez à l'échelle de vos collectivités des enjeux de fleurissement des villes, mais vous avez aussi des enjeux sur les espaces ruraux, de mise en œuvre notamment de haies bocagères. Et là encore, vous pouvez vous adresser à des pépiniéristes locaux qui vont adapter leurs propositions de vente aux caractéristiques qui sont celles de votre territoire. Donc voilà, en fonction de l'étendue de votre collectivité, vous n'allez pas gérer la même chose. Et enfin, la question de la pluviométrie qui va être qui est telle que vous l'avez aujourd'hui en 2024 sur cette carte, mais qui, si on passe sur la diapo suivante, va être très variable dans les années à venir, puisque on est aussi face à des enjeux d'adaptation liés au changement climatique. Je vous ai repris ici des cartes qui viennent des dernières moutures du GIEC normand. Là, vous savez, le groupe d'experts qui viennent de nos universités normandes au même titre que ce qui se fait au niveau international. Alors, ces experts ont fait des études précises sur les variations en ce moment que nous avons de pluviométrie, avec des scénarios différents selon qu'on prend on va dire une limitation de nos gaz à effet de serre réelle ou si on laisse tomber cet objectif de limitation de nos gaz à effet de serre. Là, sur le scénario le plus catastrophique, c'est celui que vous avez sous les yeux, celui où on n'arriverait pas à limiter nos gaz à effet de serre du tout. On se retrouverait à avoir plus 25% de pluviométrie par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui en hiver et moins 14% en été. Donc, vous imaginez bien que ces différences climatiques vont être terribles à vivre pour les plantes, autant que pour les hommes. Donc, il nous faut réfléchir à comment adapter nos plantations dès maintenant, parce que ce qui se prépare aujourd'hui sera toujours ça de gagner pour les années à venir. Si on passe maintenant à la question de la température, vous avez aussi le scénario le plus pessimiste qui est en haut avec les rouges et oranges et celui où on arriverait à contrôler le plus optimiste en bas. Là aussi, on a des plantes qui vont avoir à faire face à des variations de température énormes. Et vous voyez bien qu'entre la côte, par exemple, ou l'intérieur des terres, on n'aura pas la même manière de faire face aux températures. Donc tout ça pour dire que une charte d'achat local, elle peut nous emmener aussi à raisonner sur les types de végétaux qu'on va pouvoir poser et justement réfléchir à l'avenir sur ces questions. Toujours dans cette réflexion sur la production normande, je vais vous faire un état des lieux
cette fois-ci économique, un petit peu, de présentation de la production. Vous avez là les 5 départements de la région où on voit le nombre d'entreprises qui font de la production, de la pure production. Je ne parle pas des jardineries qui feraient de la vente. Là, on est vraiment sur des structures productrices. Alors, il y a la question du nombre d'entreprises et puis il y a le nombre aussi d'hectares couverts ou le nombre d'emplois que ça recouvre. Si vous regardez le Calvados où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, 36 entreprises comparées à la Seine-Maritime qu'on a 59, mais qui en réalité couvrent beaucoup plus d'hectares. Donc on a des plus grosses entreprises, des plus grosses structures sur le Calvados actuellement que par exemple sur la Seine-Maritime. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu quel est le fonctionnement. Du point de vue, là, cette fois-ci, j'allais dire de l'emploi qu'il peut y avoir derrière. On a un chiffre d'affaires cumulé pour toute l'horticulture en Normandie qui s'élève à 112 millions d'euros si on prend les chiffres de 2023 qui n'ont pas été encore, les nouveaux chiffres 2025 ne sont pas encore publiés. Donc une activité qui n'est pas à négliger et dont nous, Chambre d'agriculture, on aimerait vraiment garder l'intérêt et la valeur à la fois pour des questions de maîtrise économique et d'emploi. Et puis, si on regarde les évolutions actuelles, alors c'est sur la slide suivante, voilà. On a un chiffre d'affaires qui a augmenté. Alors, l'année 2021 est difficile à analyser, vous voyez, sur ces graphiques. Pourquoi? Parce qu'on est juste au lendemain de la crise Covid. Il y a eu une volonté en France, quelles que soient les régions, on a les mêmes chiffres, mais d'aller vers le monde horticole, le monde agricole en règle générale. Et il y a eu pas mal d'entreprises qui ont été de courte durée, on va dire. Donc les chiffres de 2021 ne sont pas si simples que ça à analyser. Par contre, si on regarde pour l'ensemble de la Normandie, il y a effectivement des chiffres d'affaires qui sont en augmentation globalement, si on lisse sur plusieurs années. Et on maintient de l'emploi de manière plutôt correcte dans la région Normandie. Donc nous, ça, on y tient et on aimerait vraiment poursuivre dans cette voie. Et si on regarde la dernière réflexion qu'on a à avoir sur la répartition des ventes, nous, on est très fiers de ça en Normandie. On a vraiment une belle présence de la vente au local dans les 10 km, hein, si vous regardez le graphique de gauche. Il y a toujours une présence de la vente régionale. Et puis, la Normandie, depuis quelque temps, cherche à vendre ailleurs en France. Il y a des jeux de balance qui se jouent sur l'ensemble de la France entre le nord et le sud. Il y a beaucoup plus de disparitions d'entreprises dans le sud de la France. Alors, il y a des tas de raisons à ça, et notamment les raisons climatiques. Et puis, le vieillissement de la population peut expliquer, et donc de la population et des entrepreneurs qui ont ces entreprises dans le sud de la France. Et donc, ça peut avoir joué sur les parts de marché qu'ont pu récupérer les horticulteurs et producteurs en règle générale normands. À qui sont vendus ces produits et ces fleurs fabriquées en Normandie? Alors, à 50%, on est à 49% au niveau des particuliers. Mais si vous regardez bien, il y a une progression nette des collectivités. Vous voyez, le bleu représente 2019, le vert représente 2023. On a une constante augmentation des collectivités qui compensent les diminutions côté jardinerie. Et ça aussi, ça explique les choix politiques qui sont faits actuellement pour verdir, rapporter du végétal, notamment dans les espaces urbains, mais pas seulement. Il y a aussi toute la question rurale, et je vous parlais tout à l'heure des haies bocagères. Enfin, dernier état des lieux, le comparatif national en termes d'entreprises. Alors certes, ça ne paraît pas énorme, on représente aujourd'hui que 6%, 6,35% des entreprises à l'échelon de la France, 192 entreprises, mais qui sont en bon état, enfin qui sont en bonne santé, qui arrivent à faire dans l'ensemble à faire leur production et à se maintenir, et pour lesquels on aura des difficultés. Et nous, on doit pallier à ça en tant que Chambre d'agriculture, qui vont être celles de la transmission de ces entreprises, parce qu'on a un vieillissement, je vous le disais, de ces entrepreneurs. Plus on va avoir une commande publique qui va stabiliser aussi cet achat
achat local, plus on sera en mesure de maintenir ces entreprises et les emplois qui sont inhérents à ces entreprises. Donc voilà un petit peu pour l'aspect production, à la fois du point de vue climatique, du point de vue de la production en termes d'euros sonnants et trébuchants, et de ce que ça signifie en termes d'emploi. Merci Carole. Donc n'hésitez pas, je l'ai mis dans le chat, hein, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez réagir. Et c'est vrai que penser à l'achat local, c'est d'abord effectivement bien connaître ses producteurs. On y reviendra un petit peu tout à l'heure avec Didier. Là maintenant, l'idée c'est de faire vraiment le lien, et c'est un peu l'idée de la journée, c'est de faire le lien avec les collectivités. Tu l'as dit, elles sont de plus en plus consommatrices de plantes régionales, et pour ça, elles fonctionnent avec des marchés publics. Et Aurélien, tu as une belle expérience en marché public. Je vais te laisser nous en parler, si tu veux bien. Alors, une belle expérience, je ne sais pas, mais évidemment, comme toute collectivité, donc on est soumise à un droit, enfin, un code des marchés publics. Alors, je voulais commencer par une petite présentation, hein, des obligations. Alors, Ortiz, j'ai présenté sur les différentes catégories de marchés publics, puisque en fait, l'achat de végétaux, il peut se faire sur à différents moments. C'est-à-dire, on aménage, je dirais, la place du village et on va lancer un marché de travaux. Et à l'intérieur de ce marché de travaux, eh bien, il y a les travaux d'espaces verts avec forcément de l'achat de végétaux. On lance également des marchés de fourniture, c'est-à-dire lorsqu'on achète directement nos végétaux. Et puis les marchés de services qui sont un peu moins concernés dans le cadre enfin, de l'objet de ce webinaire. On a évidemment des seuils. Donc je vous ai présenté les seuils sur la diapo suivante. Non, les principes fondamentaux, je vais commencer par ça. Liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence de la procédure. Alors c'est vrai que quand on parle de favoriser l'achat public, on va vite se confronter à ces trois socles du Code des marchés publics. Malgré tout, on le voit au quotidien. L'intérêt de l'achat local, c'est surtout l'échange avec les pépiniéristes, de pouvoir aussi et également voir les végétaux qu'on achète, qu'on va implanter dans sa commune, et ça paraît important. Et puis c'est aussi sur je dirais, le service après-vente, c'est-à-dire les conseils qu'on peut avoir tout au long de la vie de l'espace vert. Donc c'est plutôt ce qu'on va favoriser dans le cadre des marchés publics. Mais malgré tout, je voulais quand même vous afficher ces principes fondamentaux que lorsqu'on lance un marché public, on doit avoir une égalité de traitement pour l'ensemble des candidats et une transparence, c'est-à-dire que la règle qui définit les marchés soit connue et su de tous les candidats potentiels. Donc voilà, le sourcing, qui est quelque chose qu'on ne fait sans doute pas assez souvent. Alors nous, on le fait depuis peu à l'échelle de Caen-la-Mer, c'est de connaître l'activité économique du territoire, c'est-à-dire de connaître un peu voilà, quelle est la production locale. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'avoir aussi les chiffres et l'état des lieux de la production normande et d'échanger directement avec les pépiniéristes, mais avant de lancer le marché. C'est-à-dire que, en effet, lorsqu'on va lancer notre consultation, c'est de savoir aussi est-ce que les végétaux que j'ai choisis, avec peut-être un intérêt, est-ce qu'il n'y a pas une alternative avec une production plutôt locale? Donc ça peut se faire en participant au salon, en visitant les pépiniéristes et en rencontrant aussi les producteurs locaux. Ça peut être traduit par un document socle. Alors ça, c'est à l'échelle de la collectivité. C'est ce qu'on a à l'échelle de Caen-la-Mer. C'est un Small Business Act. Et alors qui était renforcé depuis peu, j'en parlerai tout à l'heure, par une loi, la loi Spazer. J'en parlerai à la suite. Sur la diapo suivante, les seuils, puisqu'en effet, les procédures, et vous le savez, les procédures sont différentes en fonction des seuils et en fonction du type de marché. Donc pour les marchés de travaux, voilà, je vous ai remis les seuils. Et je crois avoir mis sur la diapo suivante, voilà, fourniture et services, les seuils sont pas tout à fait les mêmes. Donc on voit bien sur les seuils, en fonction des travaux, et ben, soit on est sur un cahier des charges qu'on envoie à 3, 4 producteurs locaux.
Soit on est sur un seuil de marché public et c'est finalement assez rapide. Où on arrive sur un seuil de marché public avec publicité et l'ensemble des documents habituels qui sont le CCTP, CCAP, règlement de consultation, etc., etc. Euh, donc sur la diapo suivante. Euh, voilà. Lorsqu'on est en dessous des seuils, on organise généralement un règlement interne. Donc c'est vrai que là, je vous ai mis celui qu'on a à l'échelle de Camp-la-Mer, hein. En dessous de 40 000 euros, bon, voilà, c'est un système de devis avec un mini cahier des charges. Au-dessus de 40 000 euros, on est déjà sur une mise en concurrence, malgré tout simplifiée. C'est-à-dire qu'on complète le cahier des charges, mais il y a quand même un acte d'engagement. Et ensuite, au-delà de 50 000 euros, on publie un avis de publicité, enfin, un avis de publicité, soit un journal local ou les différents moyens sur des sites Internet. Et au-delà de 90 000 euros, on arrive vite sur les seuils européens avec les documents obligatoires et les publications obligatoires. Il existe des choses à éviter, et c'est quelquefois voilà, ce que je disais par rapport au socle. Par exemple, il y a des choses qu'on doit éviter, enfin, c'est une obligation, c'est de définir un rayon de distance autour du projet. C'est vrai que je pourrais me dire, bon ben voilà, moi je ne veux que des pépinières normandes. Bon, ça évidemment, le marché est trop orienté. Et vous ne pouvez pas définir un rayon de distance d'approvisionnement ou définir un périmètre géographique, voilà, département du Calvados ou région Normandie. Euh, je vous ai mis en rouge aussi, donc voilà, d'insérer tout élément qui serait susceptible de définir tel ou tel pépiniériste, et des choses un peu discriminantes ou limitatives. Donc c'est vrai qu'on navigue un peu là-dessus, c'est toujours difficile, on a envie de travailler en effet avec des pépinières qui vont nous fournir des végétaux qui ont, je dirais, subi les conditions climatiques proches et puis bénéficier des conseils nécessaires. Et puis, il y a aussi le sujet des importations et du voyage des végétaux. Et c'est vrai que malgré les passeports phytosanitaires, on s'aperçoit à la lecture, je dirais, au quotidien, que voilà, tel insecte, tel ravageur a voyagé via les échanges et les différents transports de végétaux. Donc c'est vrai qu'on a tout intérêt à se fournir de façon locale. Et lorsque je dis ça, c'est pas forcément du végétal local, c'est pas forcément des plantes indigènes, hein, puisque évidemment les horticulteurs et pépiniéristes produisent des végétaux, je dirais, du monde entier. Et on n'est pas dans ce débat d'exotique et indigène, puisque en effet, on a la chance d'avoir une diversité végétale et à nous d'en profiter et d'en bénéficier. Les astuces, les possibilités, c'est de mettre en avant quelques logos. C'est-à-dire que vous avez voilà, les logos que je vous présente, Normandie végétale, végétale locale, Fleur de France, Plante bleue, qui existent. Et ça, vous pouvez très bien, dans vos critères de choix, souhaiter en effet avoir une majorité de végétal local. Alors, c'est pas une obligation, c'est-à-dire si vous avez deux candidats qui disent bah, ouais, désolé, j'ai pas le label végétal local, et ben voilà, vous mettez pas en difficulté les candidats, mais vous favorisez ce type de label. Et ça peut être intéressant. Sur l'allotissement, alors par exemple sur des marchés de travaux, où vous allez avoir voilà, la création et l'aménagement espace vert, et ben, en fait, vous pouvez très bien mettre un article sur la fourniture des végétaux avec ces fameux labels et préciser que vous souhaitez avoir tant de pourcents de végétal local. Alors, c'est un souhait. Après, si dans les réponses, il n'y a pas possibilité, c'est pas discriminant, mais c'est un souhait et une attente. Et ça peut être traduit dans les critères. Je vous parlais tout à l'heure d'une réglementation donc, qui s'appelle le SPASER. Alors, je vais vous dire ce que ça signifie. Alors, j'ai pris quelques notes. Donc, c'est un schéma. Alors, attendez que je retrouve mes notes. Euh, Schéma de promotion et d'achat socialement et écologiquement responsable. Donc ça va être une obligation pour juin 2026. Et en fait, ça veut dire que dans les critères, jusqu'à présent, le critère environnemental n'était pas vraiment obligatoire, fortement conseillé, mais pas obligatoire. Et là, il le sera.
Donc, ça vous permet en fait de favoriser et d'intégrer des critères environnementaux. Et la- la- le coût carbone en fait de la production des végétaux peut être un critère environnemental. Alors, c'est toujours difficile à mesurer. Mais malgré tout, ça peut être une possibilité. Et moi, ce que j'ai pu échanger avec mon service juridique, les chartes publiques d'achat local peuvent être annexées ou précisées dans le cadre du SPASER et intégrées à votre cahier des charges. Donc c'est vrai que le fait de dire, moi, collectivité, je souhaite travailler avec une pépinière localement, demain, c'est possible, puisque l'idée est de favoriser, je dirais, les circuits courts et d'éviter notamment les transports et le coût CO2. Donc ça peut être un plus et intégré et annexé à vos cahiers des charges. Plutôt en off, lorsque vous travaillez avec des entreprises d'aménagement qui en fait sous-traitent, hein, puisqu'elles sont là pour aménager, apporter le sol, et puis les végétaux, souvent, ils les achètent. C'est souvent intéressant aussi d'échanger voilà, assez librement avec eux, avec elles, et de dire, ben voilà, où est-ce que vous fournissez? Moi, j'aimerais voilà, avoir une pépinière locale et donc orienter un peu, puisque vous ne faites pas l'achat, c'est eux qui font l'achat, orienter aussi la production locale. Ça, c'est pour la partie travaux. Pour la partie fourniture, c'est ce qu'on a fait dans notre dernier marché d'achat de végétaux, hein, que ce soit des arbres, enfin principalement les arbres, mais ça peut être aussi valable pour les arbustes et les vivaces. C'est d'avoir un pourcentage de production sur site. En fait, on peut acheter localement et puis acheter des végétaux qui viennent d'Italie ou d'Espagne. Puisqu'on voilà, on n'est pas dupe, il y a un marché qui est important. Et il peut y avoir aussi, je dirais, du négoce et de se retrouver finalement avec une adresse locale, mais des végétaux qui viennent d'un peu partout. Nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est une espèce de critère de production locale. C'est-à-dire que, en fait, le candidat devait préciser quel pourcentage, par rapport à une liste hein, qu'on a fournie au préalable, quel pourcentage de production était faite réellement sur la pépinière. Donc ça a permis aussi d'avantager ceux qui produisent plutôt que ceux qui négocient. Alors pourquoi je dis ça? C'est que on a besoin de voir, on a besoin d'aller contrôler, on a besoin de choisir nos végétaux. Et c'est vrai que lorsqu'on fait du négoce, eh ben, c'est une option qui disparaît. C'est-à-dire que, évidemment, le négoce, vous voulez, je sais pas moi, 20 chênes verts, hein, c'est souvent le cas, eh bien, en fait, ils vont arriver déjà et vous n'aurez pas de possibilité de les choisir parce que ce sera du négoce. L'avantage d'avoir une pépinière qui produit réellement ces végétaux, eh ben, c'est de pouvoir aller contrôler, aller marquer les arbres, ça me paraît être important. Et ça doit être aussi précisé, hein, c'est un article aussi à rajouter lorsque vous faites des marchés de fourniture de végétaux, c'est de préciser que la collectivité souhaite marquer ces arbres. Et en effet, eh ben, il y a une proximité, eh ben, c'est quand même plus facile à mettre en œuvre. Donc voilà. Euh, règlement de consultation, alors je vais juste terminer sur le règlement de consultation parce que c'est, je pense, le document le plus important si on souhaite favoriser l'achat public local. Donc c'est encourager la production plutôt que le négoce. Donc ça, c'est les critères de qualité, mesurer la qualité du SAV, puisque là aussi, ça veut dire que vous pouvez préciser que vous souhaitez que le pépiniériste vienne, je sais pas moi, un an après, constater et puis apporter les conseils. Et donc ça peut être précisé dans votre marché. Et puis les critères environnementaux, j'en ai parlé, recours au label, la consommation d'eau, d'énergie, ça c'est des choses que vous pouvez et vous devez mettre sur vos marchés, sur les critères dans le règlement de consultation. Les certifications, donc ça peut être l'ISO 14001, et puis la réutilisation des contenants, ça peut être aussi des critères intéressants, c'est-à-dire que vous souhaitez qu'il y ait une valorisation des contenants, et dans ces cas-là, en effet, bah, si la pépiniériste est à côté, le pépiniériste est à côté, ce sera plus facile de lui rapporter ou qu'il vienne chercher ces contenants. Voilà. En conclusion, voilà, c'est une bonne connaissance des capacités de production et l'adéquation avec la palette végétale.
On l'a vu tout à l'heure, il y a des producteurs locaux, il y a des outils qui existent, on va en parler par la suite, pour connaître la production locale par rapport à la palette et les végétaux que vous allez choisir. Une bonne connaissance des entreprises et puis la mise en avant des avantages, c'est l'adaptation au sol et au climat. Je pense que c'est quand même un élément extrêmement important et la qualité du SAV et la qualité des produits. Voilà ce que j'avais à vous préciser. Merci Aurélien. On a fait un peu un tour de ce qui était possible de faire, de ce qui est déjà en place. Ce que je vous propose, c'est que maintenant Didier prenne la suite et vous parle un petit peu plus justement d'un des outils qu'on utilise nous en région sur la charte d'achat locale normande et son historique. Didier, je te laisse la présenter un petit peu puisque toi, tu es à l'origine aussi des premières signatures, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, la charte d'achat locale. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je voulais effectivement faire un peu la liaison de ce que les collègues précédents ont présenté. Hein. Vous avez beaucoup de choses avec ce plan triennal, effectivement, mais parce qu'on est aussi beaucoup d'acteurs autour de la table. Là, je pense que ce qui est important, je ne connais pas tout l'auditoire, mais c'est important, c'est effectivement donner un avis, moi, en tant que pépiniériste, un petit peu de nos contraintes et de nos attentes. Hein. Bon, d'où l'intérêt, effectivement, si on s'était engagé dans cette charte d'achat locale, c'est qu'elle existait déjà dans d'autres régions françaises et qu'elle nous paraissait une bonne opportunité, surtout pour faire connaître un peu les productions. Parce que le grand mal de la production française, c'est quand même, effectivement, n'a pas forcément la même visibilité commerciale qu'ont nos concurrents proches. Hein. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, on a quand même un constat, c'est que les dernières dizaines d'années, plus de la moitié de la surface horticole ont été divisées par deux. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'offres, mais il y a des entreprises qui ont grossi, qui se sont concentrées, mais il y a quand même, globalement, quand même beaucoup moins de producteurs répartis sur toute la France. Alors, en Normandie, vous avez vu, on est quand même relativement pas mal. Hein. On n'est pas une région aussi connue que d'autres grandes régions horticoles, mais qui gagne à être connue, hein, parce que tout simplement, on a un climat, bien sûr, et puis un sol en majorité qui permet de faire pratiquement tout pousser. Et c'est pour ça qu'effectivement, on trouvait ça judicieux de présenter à nos décideurs, à nos acheteurs, à travers cette charte, en fait, les efforts qui sont faits par la production pour pouvoir servir au maximum. Et en l'occurrence, nous, pépiniéristes, nous avons effectivement un gros challenge, hein, c'est que on a un métier à risque. Alors bon, qui n'a pas un métier à risque tout de suite dans la conjoncture où on vit, je pense que c'est valable pour tout le monde. Et nous, on a la particularité quand même, enfin, de travailler avec du vivant et des contraintes climatiques qui s'accélèrent, et notamment, c'est savoir quoi produire. Et d'où l'intérêt, effectivement, de ne pas travailler tout seul dans son coin et d'avoir la connaissance d'avant en aval des besoins de la filière. Et parce qu'on a des productions à court terme, hein, comme les annuels, mais on a des productions un peu moyen et long terme, comme la pépinière, avec des fois des arbres qui ont au moins entre 5 et 10 ans, voire plus. Et donc, il est important faut bien s'imaginer que voilà, ce qu'on plante tout de suite, ça sera peut-être vendu dans 5-10 ans, quoi. Donc, il y a un gros part de risque, hein, c'est que c'est de l'investissement foncier, et il faut savoir voilà, comment se planter, si je puis dire, hein. Donc, sans faire de mauvais jeu de mots, mais faut que le pépiniériste redevienne vraiment, la pépinière redevienne un lieu je dirais, de rencontre des professionnels pour justement, ce que je dis toujours aux élus que je rencontre, je dis écoutez, aux responsables de projet, et il y en a beaucoup qui le font, en plus d'ailleurs, c'est d'avoir une bonne idée de la production avant de définir des projets, parce que ça permet déjà de gagner du temps, peut gagner de l'argent, gagner aussi des garanties de reprise, ce que disait Aurélien, notamment avec les plantes acclimatées. Et donc, voilà, se connaître ces lieux de production, les visiter, c'est un des plans aussi des actions du plan triennal, c'est de faire des portes ouvertes, hein, d'ouvrir beaucoup plus ces lieux de production, de manière à ce que tous les acteurs savent ce qui peut exister sur leur territoire, parce que souvent on entend, voilà, effectivement, j'ai acheté des plantes finalement qui sont venues de loin, mais j'aurais peut-être pu les acheter à côté si j'avais su que vous les produisiez.
Et aussi, pas forcément s'attacher à une variété, parce qu'il y a tellement de variétés, on peut aussi trouver des variétés, parce que aucun pépiniériste ne produit tout, c'est impossible, hein. Mais par contre, il est capable de proposer des plantes qui vont avoir le même effet, à la fois esthétique, ou le même effet, je dirais, écologique, hein, puisqu'on parle quand même du rôle des bienfaits du végétal. Et donc là-dessus, c'est du conseil avec le pépiniériste, euh, et il y a un petit point aussi, je ne sais pas si c'est évoqué, j'ai pas fait attention, mais je pense que c'est pas le plus simple à mettre en place. C'est aussi, enfin moi je promeus je dirais, mode de marché, enfin le mode de marché. C'est quand on peut aussi, c'est faire des contrats de culture, proposer des contrats de culture. Ça peut être c'est intéressant. C'est une des solutions. Alors, c'est pas la plus simple peut-être, hein, autant que collectivité, parce que c'est pas évident, évidemment, de s'engager en plus sur des projets sur plusieurs années. Des fois, on est lié à des changements de mandature, on est lié, enfin voilà, il y a plein de raisons. Et puis mais ça permet d'assurer voilà, une offre de végétaux locaux avec une garantie, je dirais, de fourniture. Et ça permet aussi de limiter les risques pour le pépiniériste, parce que voilà, il sait qu'au moins il va être rémunéré. Voilà, par rapport à un contrat de culture qui lui permette de bloquer une partie de sa production, quoi. Faut bien imaginer qu'effectivement, on a énormément de déchets dans nos productions, hein. Imaginez un peu, effectivement, quand on fait, alors même celui qui fait de l'horticulteur, qui va avoir aussi des déchets parce qu'il a des plantes qui varient très vite avec les conditions climatiques, mais qui peuvent jeter parce qu'ils ne sont pas dans la bonne période de vente. Mais le pépiniériste, lui, va avoir aussi des plantes extérieures qui vont être sujets aux conditions climatiques, tempête, vent, grêle, sujet de plus en plus au gibier, ça on en parle aussi de plus en plus. C'est un point aussi que les champs de l'agriculture essayent de résoudre avec pas que les pépiniéristes d'ailleurs. Et puis tout ça, je dirais, évidemment, ça a un coût, hein. C'est sûr que avoir une rentabilité dans une pépinière, c'est pas toujours évident. Et donc, quand on peut, côté fournisseur, avoir une garantie d'achat, je reviens avec le mode de contrat de culture, et le côté acheteur, d'avoir une garantie de fourniture, je pense que tout le monde y trouve son compte. Encore une fois, voilà. Donc, la charte d'achat local, c'est l'occasion, effectivement, comme à travers ce webinaire, de vous présenter tout ça. Et il y avait sans doute il y avait deux outils que je voulais vous parler rapidement, mais qui mériteraient peut-être de refaire des actions plus techniques. C'est que la profession a édité deux outils, enfin, à mon avis, importants, qui est Floriscope, qui permet d'avoir une base de données, je dirais, partagée par toute notre profession. C'est à l'initiative de Valeurs et Plantécité. Et donc là, c'est une base, je dirais, technique de toute l'œuvre végétale qu'on peut retrouver. Et vous avez aussi la liste souvent des végétaux des grandes pépinières qui se retrouvent dessus. Bon, là, je parle que sur l'aspect descriptif variétal, mais vous avez un autre outil qui s'appelle VGstock, qui est un outil de la filière, enfin, géré par notre syndicat Verdir, on est plus d'une cinquantaine de pépinières en France, qui mettent à disposition notre disponible. Et ça, c'est très pratique parce que, évidemment, encore une fois, même nous, pépinières normandes, on est bien contents quand on peut vendre quelques végétaux dans le sud de la France et inversement. Euh, Ça nous permet voilà, d'échanger nos végétaux entre nos pépinières et de répondre aux donneurs d'ordre, aux chefs de projet, aux acheteurs, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas. VGstock et Floriscope, hein, ils sont deux outils en ligne qui sont, à mon avis, encore sous-exploités, si je puis dire. Voilà, donc moi je suis très ouvert aux questions. Je pense que je ne sais pas si c'est le dernier à intervenir. Je vais pas revenir. Bon, j'ai vu sur ton slide, il y avait bon, le choix de la palette. Mm. J'ai pas la peine de détailler parce que ça, évidemment, c'est en Normandie, on a le mérite quand même d'avoir une région, enfin, la région du Nord-Ouest, on peut quand même d'avoir une des palettes végétales les plus larges. Je parle de ce qui est produit localement, hein. Alors, si on rajoute évidemment avec tout ce qu'on peut racheter, qu'on peut apporter, ça, c'est sûr que, et encore une fois, voilà, on a la chance de pouvoir faire les jardins les plus riches végétalement. Mm.
Merci. Je vais compléter ce que tu disais aussi par rapport à des documents qu'on peut retrouver sur le site de Valor, notamment des guides pour la commande publique raisonnée en aménagement paysager, qui est un guide sur le florissement des espaces verts, qui aide à rédiger des commandes publiques plus locales. Et puis une démarche qui s'appelle Locavert, qui est une démarche qui est aussi accompagnée par Valor. Ce sont des fiches filières pour les arbres et les fleurs pour favoriser l'approvisionnement local. Donc ça, c'est des choses que vous avez accès directement sur le site de Valor. Je vous remettrai le lien à la suite du webinaire. Donc c'est effectivement tout un lien entre les collectivités, les producteurs et les accompagnants, on l'a dit tout à l'heure. Les accompagnants sont vraiment les structures qui vont vous aider à mettre en place vos projets d'achat ou d'aménagement, comme l'a dit Aurélien tout à l'heure. L'idée là justement, c'est de vous montrer en quoi on a une certaine dynamique régionale et quelles sont les différentes actions qu'on va mener prochainement ou qu'on est en train de mener et qui peuvent vous concerner dans le cadre de cette charte d'achat public et aussi dans le cadre du plan triennal qu'on vous a présenté tout à l'heure. Alors je me suis un petit peu attardé sur ce qu'on faisait et ce qu'on avait fait. Les plans d'avenir normand, on l'a fait avec la FFP comme je vous l'ai dit, mais on a aussi édité des guides comme les végétaux, la végétalisation des cimetières, et on est en train de rédiger un guide sur la végétalisation urbaine et la végétalisation surtout lié à la désertification et à l'usage de plantes indigènes. Alors, il y a un premier guide qui avait été sorti sur l'achat de végétal local, la mise en place de végétal local, mais on est en train de travailler notamment, donc un peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la ville de Rouen, pour avoir un guide beaucoup plus spécifique aux collectivités et plus spécifique aussi sur cette mixité des palettes végétales. Aurélien en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est important de pouvoir se dire que dans un aménagement, on peut hybrider, enfin j'aime pas le mot hybrider parce que c'est plus biologique, mais mixer en tout cas les palettes et permettre comme ça une belle diversité, aussi bien environnementale qu'esthétique, parce que le jeu de l'esthétisme, quand même, c'est une bonne partie de notre travail. Et puis ensuite, je vais vous inviter Aurélien, Carole et Didier à réactiver vos micros. Parce que Carole, par exemple, je sais que vous allez, au sein de la Chambre d'agriculture, vous allez proposer quelques actions. Je te laisse les présenter aussi un petit peu. Oui, on va revenir sur le salon annuel. Il s'est tenu là pour 2025. C'était Normandie Paysage et Végétal là, qui a eu lieu il y a 15 jours, comme on dit en introduction. Mais dans les actualités aussi, on prévoit de travailler sur 2026 à nouveau sur des visites de pépinières. Donc d'aller à la rencontre des producteurs directement chez eux sur deux journées pour la Haute-Normandie, 2 journées pour la Basse-Normandie, pour ces anciens périmètres-là, de façon à vous permettre d'échanger directement avec les producteurs, mais d'ouvrir ces journées aussi à des paysagistes concepteurs, à d'autres métiers qui pourraient avoir envie de savoir comment ça se passe produire aujourd'hui des végétaux en Normandie. L'idée, ça va être de travailler sur des thèmes, d'entrer dans une pépinière en travaillant spécifiquement sur un thème. Donc, à voir avec vous. Si vous avez des idées, on est preneur. Là, on vous laisse la parole après. Parce que qu'est-ce qui peut avoir un intérêt aujourd'hui pour les collectivités? Nous, on a des idées, mais on aimerait que ça colle au terrain et à ce que vous ressentez sur le terrain. Donc ça, c'est pour l'aspect visite de pépinière. Et puis dans les projets, là, sur la slide suivante, on va remettre à jour la carte des producteurs normands et la relation finalement avec la charte d'achat local public. C'est une carte qui actuellement n'est pas très très bien faite. On va la remettre sur le tapis pour pouvoir la retravailler dans les mois et années à venir, reprendre les nouvelles adhésions. D'ailleurs, en parlant de nouvelles adhésions, pour cette charte d'achat public, on travaille aujourd'hui avec la ville de Rouen, la ville de Cherbourg et la communauté de communes de Coutances, Mer et Bocage pour une signature au printemps, une fois la période de réserve électorale achevée. Et puis nous, on s'adapte justement à chaque commune, collectivité, quelle que soit sa taille, pour en faire un événement local, que ce soit un événement politique, pour montrer qu'effectivement on s'attache à la question des horticulteurs et pépiniéristes locaux et à l'emploi local, ou que ce soit au sein des équipes pour faire un moment spécifique auprès des agents des espaces verts, travailler sur de la formation interne. Voilà. Nous, on s'adapte à vous et à vos besoins au moment de la signature
si ça peut apporter quelque chose aussi, une dynamique et inscrire vos territoires dans cette dynamique d'achat en local, quoi. Et tu avais évoqué aussi tout à l'heure les journées thématiques. Bon, ça c'est une bonne chose. Et on aura certainement aussi un événement en juillet 2026 Oui, les qu'on est en train de rencontres mettre du en place. paysage, ouais, Mm. voilà, les rencontres du paysage où effectivement vous en entendrez parler. C'est une journée où il y a pas mal de stands de professionnels qui sont présents, que ce soit des professionnels sur la question très technique, sur comment on produit, comment on se protège de tel insecte, comment on utilise. Voilà, il va y avoir des choses très techniques, des paysagistes aussi qui vont leur montrer leur savoir-faire, des pépiniéristes pour montrer leur production. Oui, ça va être une journée vraiment de la filière dans son ensemble, la filière paysage, quoi. Mm. Et puis pour vous rappeler Aurélien, la journée technique que tu as que tu organises, à laquelle on participera tous. Tout à fait. Donc le 27 novembre prochain à Caen et vous aurez, je pense, le lien dans la présentation. Sinon, vous pouvez aller sur le site Hortis, Hortis, et donc vous avez l'ensemble des journées techniques des différentes régions et dont celle normande. Et donc, c'est vrai que régulièrement, ces journées techniques, bah, c'est aussi voilà, faire visiter les pépinières et travailler sur des thématiques. On a parlé évidemment des végétaux. Et ça paraît extrêmement important d'échanger sur la connaissance et la reconnaissance des végétaux, hein. C'est toujours un élément important. Sachez que les collectivités peuvent participer aussi au concours de reconnaissance des végétaux, puisque c'est un jardinier de la ville de Cherbourg, hein, qui a été Mm. élu, enfin, qui a gagné le concours national pour les personnes en emploi, hein, puisqu'il y a une partie pour les élèves, les étudiants. Et donc voilà, c'est une petite fierté normande aussi, c'est extrêmement important. Avec Astre d'Or, on travaille également sur les sols, hein, puisqu'on s'aperçoit de la grande difficulté d'avoir des sols de qualité dans nos créations d'espaces verts et sur les derniers travaux qu'on peut avoir, on a des difficultés de qualité de sol puisque ça devient voilà, un élément assez rare. On a des sols finalement assez pauvres en matière organique et pour nous, c'est aussi le sujet d'avenir sur lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour obtenir voilà, un référentiel de sol de qualité et puis échanger avec les entreprises du paysage sur cette qualité de sol qui est la condition pour avoir des massifs et des plantations pérennes et qui vont résister aux différentes agressions. Donc ça, c'est un travail qu'on va mener avec Olivier dans les mois à venir. Et puis moi je compléterai aussi sur ce qu'on a fait avec Carole dernièrement, mais aussi avec d'autres membres du plan triennal. Faut pas hésiter à nous contacter. On se déplace dans les collectivités pour reparler de la charte d'achat local, pour voir quel type d'accompagnement on peut faire. Ça fait partie du plan triennal de pouvoir être au service des collectivités et travailler justement sur vos problématiques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Grâce à ce webinaire, vous avez nos contacts et vous pouvez à tout moment nous solliciter. On se déplace en région et on aborde des sujets qui sont évidemment en lien avec la production, avec les techniques paysagères et avec en partie les marchés publics aussi pour vous accompagner dessus. Il n'y a pas eu de réaction pendant le webinaire sur la discussion, mais est-ce que vous avez des questions particulières ou des réactions aussi, des partages d'expérience? C'est le moment un peu, voilà, on va se laisser 1 ou 2 minutes, un peu de temps pour en parler. S'il n'y a pas de questions, on pourra se dire au revoir, mais on est à votre écoute. Est-ce que vous avez dans vos marchés publics ou dans votre expérience des, voilà, des fois où ça s'est bien passé d'un point de vue achat local ou des fois des difficultés? J'ai pas l'impression, j'espère qu'on a été exhaustif. Je pense qu'on est tous là. Bon, on va pouvoir vous remercier de votre participation. Ce webinaire sera évidemment retransmis. Il a été enregistré, il sera retransmis d'ici peu, de manière à ce que les gens qui n'ont pas pu être présents y aient accès aussi. Merci Aurélien, merci Carole, merci Didier, merci à tous ceux qui ont participé.
Je vous souhaite Merci. une bonne journée. Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Au Merci revoir. Olivier. Merci, bonne journée.